Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est le paradis, voilà tout simplement. On construit le paradis comme on pourrait l'imaginer, un monde sans frontières, un monde entièrement pacifié, où l'homme n'est plus du tout un loup pour l'homme, plus aucun homme ne représente un danger pour lui-même, pour la planète ou pour les autres espèces. Donc un humain complètement bon, fraternel, voilà. Donc la fin des frontières, la fin du travail, parce qu'on aura réalisé l'ensemble de tout ce qu'on construit dans quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, je ne sais pas, on aura achevé l'humanité. Parce que le travail, c'est juste parce qu'on construit cette humanité. C'est pas quelque chose qui est inhérent à l'espèce humaine. D'où nous venons, lorsque nous étions des primates naturels, le travail, ça n'existait pas. Et donc, où nous allons, ça n'existera plus. Voilà, il y aura juste un entretien. Je ne sais pas comment l'humanité s'organisera pour entretenir cette humanité, mais qui n'aura plus rien à voir à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, parce que on est dans la démesure, on est dans l'hubris, donc des immeubles d'un kilomètre de haut, voilà, tout ce mécanisme technique qu'il faut entretenir, qui est là, tout ça, ça, on l'aura dépassé, parce qu'il faut, on ne peut pas entretenir ce type d'organisation si on est dans un état d'extase. En état d'extase, on n'a pas envie de travailler comme des forcenés pour entretenir un tel gigantisme. Bon, bref. Tout ça, c'est quelque chose qu'on dépassera. Il faudra que je fasse une vidéo sur comment j'interprète ce monde. Je le précise toujours un petit peu à travers les vidéos que je fais, mais évidemment, ça mérite d'avancer un petit peu là-dedans. Et c'est que des suppositions, il n'y a rien de certain, parce que je parle d'un temps dans 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles. Donc c'est impossible de se projeter dans comment sera ce monde-là. Mais on peut imaginer, au niveau technique, c'est impossible de se projeter dans comment, si la technologie évolue, continue d'évoluer comme ça, on ne peut pas avoir de visibilité dans 400 ans. Pas plus qu'il y a 400 ans, à l'époque de Louis XIV, les êtres humains pouvaient imaginer qu'on roulerait en bagnole, qu'on prendrait l'avion, qu'on téléphonerait à l'autre bout de la planète, qu'on aurait Internet, que je ne sais pas, enfin bref, c'est impossible d'imaginer, ou qu'on ait la bombe atomique. Donc tout ça, c'était pas possible de le concevoir. Pas plus qu'aujourd'hui, techniquement, on peut imaginer un monde qui évoluerait vers ce type de technique. Mais à mon avis, on ira à un moment, quand on aura atteint le bout de cette technologie, il faut qu'on aille au bout de tout ça, on reviendra à quelque chose d'humain, et parce qu'on aura compris que le principal, c'est de jouir de l'existence, c'est d'être dans cette existence et d'être en contemplation, de profiter à chaque instant de cet état de vie. Donc voilà, bon bref, c'est de l'anticipation. Alors pour préciser mes théories, des fois cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre au hasard. Et là, j'ai trouvé cet ouvrage-là. Voilà. Donc, les lettres nouvelles, Norman O. Brown, Eros et Thanatos. Et c'est la 3e vidéo que je fais. Et il est question de Freud, de Nirvana, là, dans ce chapitre 8, la mort, le temps et l'éternité. Donc,
il y a une réflexion autour du nirvana. Alors je découvre globalement, hein, j'ai picoré un petit peu quelques lignes comme ça par-ci par-là, mais je le découvre en même temps que je lis. Et là, je vais reprendre la lecture et puis, ben voilà, je commente si je vois qu'il y a quelque chose à commenter. Donc là, je vais reprendre la dernière partie. Au cours de notre analyse, en apportant des modifications à l'ontologie de Freud, nous devons toujours chercher à faire plus de lumière dans la relation entre le niveau biologique et le niveau humain. La question cruciale étant de savoir ce qui s'est passé quand les animaux sont devenus des hommes. Ça, c'est très important. Et sur la mécanique universelle, la première page, vous allez sur le site Mécanique universelle, les premières lignes, c'est « Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain accompli. Nous construisons l'humain accompli. » Il ne faut pas oublier d'où nous venons, c'est très important. Tout ce que nous sommes, nous le tirons de l'époque où nous étions comme les chimpanzés actuels, comme nos cousins chimpanzés actuels. On fonctionnait comme ça et on a fait évoluer leur morale. Il y a une sorte de morale instinctive qui fait que le dominant s'arrête, par exemple, de maltraiter le subordonné qui a fait acte de soumission, alors qu'il pourrait le torturer, le terroriser, etc. Donc il y a une sorte de morale instinctive qui est là et qui s'est transformée chez l'homme, qui est devenue une morale apprise, une morale, une éthique, etc., des interdits, voilà. Donc tout nous vient de cette origine, qui elle-même tire son origine d'autres choses, etc., etc., de la première forme vivante qu'il y a eu sur cette planète. Voilà, si on remonte la genèse de tout. Mais en tout cas, c'est ça. Alors, voilà, à supposer que le principe du nirvana ou homéostasie soit un principe essentiel de la vie organique. À supposer que le principe du nirvana ou homéostasie, ça veut dire sans doute la cessation de tout mouvement, quoi. Enfin, d'être dans un état, c'est un équivalent du nirvana, de contemplation, voilà. Soit un principe essentiel de la vie organique. De quelle manière agit-il dans la vie mentale des êtres humains? Point d'interrogation. Dans ses premiers ouvrages, Freud a dit que le principe du plaisir exprimait l'objectif essentiel du désir humain et remplissait un but négatif, celui de la réduction de la tension. Non-plaisir, la réduction de la tension. Le principe du plaisir, c'est pour réduire la tension. On le voit chez les bonobos, comment ça se passe, mais en réalité, c'est vrai, c'est clair. Pour l'homme constructeur que nous sommes, et c'est quand même très intéressant que ça soit par le plaisir qu'on réduit les tensions. Ça pourrait être par la souffrance, ça pourrait être par tout un tas de choses. Donc le plaisir, c'est pas anodin qu'il y ait le plaisir sur cette création dans l'univers, qu'il y ait le plaisir et qu'il y ait l'extase en même temps. Donc, il identifiait ainsi le principe du plaisir au niveau humain, avec l'homéostasie dans toute vie organique, supprimant implicitement toute distinction à ce point de vue entre l'humain et l'animal. Et bien sûr que ce désir d'homéostasie, ce désir d'extase, il est inhérent à la vie. Nous, on a une vocation particulière, l'humanité. Mais toutes les espèces ont cette vocation à atteindre cet état de nirvana. Et sur la mécanique universelle, c'est pas pour rien que j'écris que les baleines ont déjà atteint l'extase que l'humanité cherche à atteindre. Je vous renvoie à la lecture de ce chapitre. Vous allez sur mécaniqueuniverselle.net et vous tapez dans la petit truc de recherche « baleine » et vous tombez sur le petit chapitre où je décris de façon succincte pourquoi les baleines ont atteint l'extase.
Donc elles sont au plus haut degré du spirituel, de l'esprit, que cherche à atteindre l'humanité. Elles l'ont atteint juste en grossissant. Elles ont écarté tous les prédateurs la plupart du temps, à part le dernier, c'est l'homme, hein, mais globalement, elles ne sont pas en compétition elles n'ont pas besoin de se battre plus besoin de se battre pour séduire les femelles, elles ont pas, etc., etc. Donc, elles sont dans un état, elles maîtrisent entièrement leur environnement, qui est 3 fois plus grand que celui de l'homme, hein, en règle générale. Et bon, bref, et elles sont dans cet état-là, et elles n'ont pas de crainte. C'est pour ça que même après des quelques siècles de chasse par l'homme, eh ben, elles s'approchent quand même de l'homme, parce qu'elles ne gardent pas en mémoire la peur, l'instinct, elles n'ont aucune crainte en réalité. Voilà. Et donc, c'est l'état d'extase qui donne ça. Dans l'état d'extase, on n'a plus aucune crainte. Voilà. Alors, on continue. L'une de ces propositions, d'abord avancée dans Au-delà du principe du plaisir, mais qui ne fut développée que plus tard, établissait une discrimination entre l'homéostasis et le principe du plaisir. Freud fut entraîné dans cette direction du fait qu'il assimilait l'homéostasie à l'instinct de mort, étant donné que le rapport semblait évident entre le principe du plaisir et la libido, c'est-à-dire l'instinct sexuel ou érotique ou vital, l'instinct de vie. Donc d'un côté, il y aurait la libido, la quête du plaisir, et de l'autre, la quête de l'extase, du nirvana, qui serait l'extinction, d'une certaine manière. Et dans la philosophie hindoue, on parle d'extinction. C'est pour ça que Freud l'a pensé comme ça. Et il est probable, il est possible, pas probable, mais il est possible que ça corresponde aussi à l'extinction. Comment l'humanité gérera cette curiosité si elle veut continuer après avoir atteint l'extase? Si elle veut continuer, il faudra qu'elle trouve le moyen de continuer à engendrer, à vivre, etc., tout en étant en état d'extase. Mais c'est clair que l'état d'extase, ça peut être un état d'extinction. C'est possible aussi. Ça voudrait dire qu'on a accompli ce que l'humanité a accompli, ce qu'elle devait accomplir, et donc elle est arrivée à être divine, à devenir Dieu en somme. Et donc à ce moment-là, son rôle est fini. C'est possible aussi. Mais tout ça, c'est que des suppositions. On ne peut pas le savoir pour l'instant. Il abandonna donc l'idée selon laquelle le but du principe du plaisir était une réduction quantitative de tension et émit l'idée que l'essence du plaisir réside dans une certaine qualité. Donc l'essence du plaisir, c'est une certaine qualité. Donc c'est autre chose. À ce moment-là, il passe dans sa réflexion, c'est là où on voit à quel point ces penseurs comme Freud, ce sont des génies. N'en déplaise à certains qui ont voulu déconstruire l'icône. Bon, comme par exemple Michel Onfray, pourquoi pas? Ok, d'accord, faire tomber l'idéalisation absolue d'un être humain en montrant qu'il n'est qu'un être humain. Et d'ailleurs, ça sera la même chose pour Michel Onfray. Hein. Quelqu'un analysera sa personnalité d'une certaine manière. Mais bon, même si c'est important, il est aussi important quand on démolit une icône d'en voir aussi tous les aspects positifs, tout ce qu'il a apporté, tout son intérêt, pour contrebalancer, pour pas simplement donner à ses auditeurs le désir de détruire, un désir primaire de détruire, sans le désir de compenser par de la construction. Et là, on voit à quel point il était intelligent, Freud, et c'est pas des petites réflexions comme ça, c'est extrêmement profond. Donc ça allait vers une qualité. Et si c'est une qualité, le plaisir humain, c'est déjà gigantesque, hein, le plaisir hédoniste, justement, dont parle Michel Onfray à la suite des épicuriens.
le plaisir hédoniste, c'est pas rien, hein, c'est quelque chose d'intéressant. Le plaisir de la jouissance sexuelle, de la jouissance gustative, de ci, de ça, etc. C'est pas mal. Mais quand on a fait l'expérience de l'extase, on voit à quel point c'est rien à côté. C'est important. Le plaisir, c'est le plus important dans la vie ordinaire. C'est la récompense absolue pour l'homme constructeur, les hommes constructeurs, hommes et femmes bien entendu, pour les humains constructeurs que nous sommes. Mais le plus haut degré du plaisir, c'est l'extase, qui n'a plus rien à voir avec le plaisir, avec la jouissance ordinaire dans cet état-là. Et donc, si c'est qualitatif, c'est autre chose. Le qualitatif, il est du côté de l'extase. Qualitatif plutôt que dans la quantité. Mais il fut incapable de spécifier la nature de cette qualité. C'est déjà énorme ce qu'il avait fait. Après, c'est très compliqué d'aller... de tout faire, quoi. Voilà, il en a laissé un peu pour les autres, en quelque sorte. Mais c'était déjà énorme de pouvoir avoir ces intuitions-là et les laisser comme ça pour la suite, quoi, au fond. Poursuivant cette nouvelle idée, Freud découvrit dans les opérations de la libido, dans les relations sexuelles, sociales et dans les relations entre les facteurs opposés de la psyché humaine, le moi, le surmoi et le soi, une tendance à chercher une unification plus complète encore. L'unification, c'est l'extase, plus complète encore. Tendance qui allait donc au-delà du but purement négatif de la décharge de l'attention, bien entendu. La décharge de l'attention, c'est dans la libido. C'est je suis j'ai du désir, je construis cette humanité parce que je veux épater la nana qui me plaît ou le mec qui me plaît, etc. Et donc, je suis dans cette tension, etc. J'arrive à la convaincre avec tout ce que j'ai fait pour l'humanité, tout ce que j'ai créé tout ce que j'ai donné à cette humanité, et ma récompense, c'est l'orgasme. Mais l'orgasme, c'est juste la façon de détendre cette tension qui m'a tenu jusqu'à ce que j'atteigne cet état-là. Et une fois qu'il est atteint, bon ben voilà, c'est la chute de la tension, mais qui va reprendre derrière et qui va, etc., etc. Donc on a tout le temps ce cycle-là qui est infernal, entre guillemets. Voilà, même si on sait, il y en a qui arrivent à le gérer de façon extraordinaire, mais quoi qu'il arrive, c'est pas le top, quoi, au niveau du truc. Alors que l'extase, c'est justement au-delà, c'est le fait d'une unification plus complète encore. Voilà, je continue. Par conséquent, Eros est implicitement le principe du plaisir par conséquent, Eros est implicitement le principe du plaisir semblé non pas chercher le but négatif consistant à diminuer le non-plaisir, mais plutôt représenter la tendance primitive et passionnée à réaliser un bonheur primitif. Bonheur primitif, c'est cette extase, ce bonheur originel qui vient peut-être du liquide amniotique, ou qui vient de la première cellule, ou qui vient peu importe, qui vient de la création, peut-être de la création de l'univers, vraisemblablement de cet état-là. Donc, en fait, on est relié, on est fait de ce qui a créé cet univers, ce qui était avant le Big Bang, ou qui a mis en œuvre ce Big Bang, le divin. On est construit de ça, tout est fait de cette matière divine. Et en fait, on est relié par ça, par ce désir d'incarner cet état originel d'amour absolu. Voilà. Et les religions ont déjà compris ça de façon intuitive. Et ça, c'est magique que toutes les religions aient compris que originellement, c'est l'amour absolu. Un bonheur primitif, un bonheur qui résidait dans une forme quelconque d'unification
toujours plus complète. Et quand on arrive à la complète absolue, c'est pas la pizza qui, oui, c'est la meilleure des pizzas, c'est l'extase, la complète absolue. Freud renonça par conséquent à identifier le principe du plaisir avec le nirvana, homéostasie. C'est là où c'est de l'intelligence pure encore. Point de vue qu'il défendait encore au-delà du principe du plaisir, et émit la proposition selon laquelle le principe du nirvana exprime la tendance des instincts de mort, tandis que le principe du plaisir représente les exigences de la libido. Donc il est encore sur le principe des instincts de mort, sur le nirvana. Mais je ne sais pas, après on va le voir. Hein. Là je vais arrêter sur cette... Je lis une page. Bon, il y en a peut-être une dizaine pour arriver à la fin, mais j'essaie de lire une page sur le truc. Donc, voilà. Là, il y a encore l'instinct de mort. Mais pourquoi pas? C'est pas bête, c'est loin d'être bête, cette chose-là. Mais on va voir. Parce que ça serait... L'instinct de mort, ça ne me parle pas. Qu'on aille vers la mort, comme tout être humain va vers la mort, que l'humanité aille vers sa propre mort, possible. Mais ce n'est pas l'instinct de mort. C'est une construction. C'est la construction, elle est faite telle qu'elle. Elle implique ça. Voilà. La création implique cette chose dans le vivant. Il y a une naissance, etc., une évolution, une mort. Globalement, c'est possible. Et peut-être qu'on dépasse ça, parce qu'il y a des espèces qui semblent éternelles. Il y a peut-être des systèmes qui peut-être qu'en atteignant l'extase, on éclaire quelque chose, on se met en relation avec quelque chose qui fait que l'humanité, elle atteint peut-être ce que les religions disent, hein, c'est-à-dire une sorte de paradis qui se construit et ceux qui ont vécu reviennent à la vie, etc., etc. Pourquoi pas? Ça serait pas mal, hein, quand même, à penser. Voilà. En tout cas, ça, c'est personne peut dire que c'est pas que ça peut pas être possible. Rien n'interdit. Il n'y a aucun impossible dans cette création. On n'a pas encore compris suffisamment de choses pour pouvoir dire ça, c'est impossible à la création. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt pédagogique pour l'ensemble humain, si vous pensez qu'il est important que l'humanité sache qu'elle est peut-être dans un schéma qui la conduit vers sa perfection, si vous pensez que l'humanité, qu'il est intéressant que l'humanité se pose la question de où nous allons, parce qu'elle ne se la pose pas cette question-là pour l'instant. Ceux qui sont passés sur la mécanique universelle, peut-être se la posent maintenant. Ceux qui entendent ces vidéos et il y a eu presque 20 millions de passages sur le site Mécanique universelle. Peut-être qu'une grande partie ont lu l'humanité destinée à atteindre sa perfection et que ça a un peu agi sur leur façon de penser. Et si vous pensez que c'est important, ben vous mettez des pouces, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et tout cela, ça augmente la visibilité de cette vidéo. Voilà, et des vidéos en règle générale, et de l'espace mécaniqueuniverselle.net. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence silencieuse où parfois vous laissez des commentaires et quels qu'ils soient, ils sont toujours les bienvenus. Je ne suis pas très fort dans les réponses, mais j'essaye de répondre et de dire, mais je suis un peu autiste et donc j'ai pas beaucoup de... c'est pas facile pour moi la communication, d'entretenir une communication. Je ne suis pas très costaud là-dedans. Voilà. Mais peut-être qu'à un certain moment, il y aura une sorte d'animation
qui fera que il y aura de la discussion et peut-être que je trouverai une solution pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble, discuter, se rencontrer, voilà, faire peut-être sous une forme de genre conférence ou quelque chose comme ça, où on peut être en interaction, vous pouvez me poser des questions et j'essaye de préciser ce que ma pensée. Pour l'instant, je suis pas, je commence un petit peu à communiquer, à apprendre à communiquer, à apprendre à, voilà, à parler au-delà d'une personne. Merci. À très bientôt. Merci encore une fois.